podcast de Paris Basketball On Air pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va vous débriefer l'avant-dernière journée de saison régulière de Betclic Elite qui s'est donc déroulée à l'Adidas Arena entre le Paris Basketball et la Chorale de Roanne. Alors, sans surprise, vraiment, les Parisiens ont été assez tranquilles sur la rencontre. Une victoire, comme vous avez dû le voir passer, assez large, 90-61. Pas de surprise, Roanne qui était à l'article de la mort, entre guillemets, devait l'emporter pour espérer peut-être se maintenir. Il n'y a déjà eu pas de victoire. En plus, Gravelines, de son côté, s'est imposé et a définitivement enterré de toute manière tout espoir pour la chorale de se maintenir. Euh, le Paris Basketball enchaîne donc une 24e victoire de suite. On va longuement revenir dans ce podcast. Ça va être probablement le thème principal, en fait, vu le peu de tactique qu'il y aura à dire. Bon, quand je dis on est plusieurs, toujours avec Antoine. Salut Antoine. Salut Flavien, salut à tous. Euh, Antoine, je te laisse démarrer tout de suite. Un peu là sur le pouls du match, qu'est-ce qu'on retient en dehors des 24 victoires consécutives sur lesquelles on va revenir après, mais qu'est-ce qu'on retient vraiment de ce match? Est-ce qu'il y a des choses à retenir ou pas? À toi de me dire, voilà. Bah oui, déjà c'est le meilleur Paris 2024 qu'on aura sûrement, même si je m'avance. Non, pour le coup, ça a été une rencontre, comme tu l'as dit, un peu en contrôle. Paris a eu quelques minutes pour démarrer sa rencontre. Puis après, une fois que vraiment la mécanique a été trouvée, Paris a vraiment déroulé, comme tu l'as dit, face à une équipe de Rouen qui était à l'article de la mort, ou dans une situation très compliquée où son destin était plus tellement entre ses mains, donc ça a pas dû aider. Il y a eu des moments un petit peu compliqués pour Paris parce qu'il y a eu des gros accrochages physiques, on en reparlera. Mikael Jantunen, notamment, Nadir Riffi aussi a pris quelques coups, ce qui a un petit peu compliqué le travail du Paris Basketball dans le troisième quart-temps. Puis derrière, dans le quatrième quart-temps, en gérant, on va dire relativement tranquillement sa rencontre, Paris a pu, proposer un basket, assez relâché, on va dire, tout en gardant son sérieux et en infligeant, un très sévère, 90-61, donc 29 points à Roanne, sans être réellement inquiété, on va dire, de Roanne n'est jamais tellement revenu, hormis dans le troisième quart-temps, mais il y avait quand même un gros gap. Donc comme tu l'as dit, Paris a contrôlé. C'était vraiment un match de samedi après-midi tranquille et comme on le dit souvent en off en ce moment, s'il n'y avait pas cette série de victoires, ça rendrait cette période un petit peu plus, un petit peu moins, on va dire, intéressante, puisqu'on a déjà un petit peu le nez dans les playoffs. Et donc pour le coup, ça a redonné de l'intérêt et une rencontre, très, très bien menée, très collective pour le coup. Une rencontre très collective, ouais. Il n'y a pas eu de gros coups d'éclat côté parisien. Alors, TJ Shorts, toujours lui-même, finit avec 16 points, 6 passes pour 21 d'évaluation, qui est un peu celui qui est sorti du lot côté Paris, comme un peu à son habitude. Le reste, ça a été vraiment un partage, on va dire, du ballon et du scoring et un peu de, on va dire, de la production statistique globale du Paris Basketball. Euh, Antoine, tu parlais du rythme de ce match côté Paris. Est-ce que c'est ça qui a aidé? Il y a eu peut-être aussi un peu des ajustements en défense. Paris, comme d'habitude, fait beaucoup de fautes à l'intérieur, encore plus sur ses coups de Mbouya quand il a fallu un peu défendre sur lui un peu plus dur. Qu'est-ce que tactiquement t'as retenu un peu de cette rencontre? Tu l'as dit, la défense sur Sekou Doumbouya, elle a vraiment été, très bonne pour le coup, même s'il met 16 points, faut voir un petit peu comment on lui a Il compliqué finit à le 2 d'évaluation, il perd 8 ouais. ballons, hein. Ouais, comment on lui a compliqué l'existence au final, du côté du Paris Basketball. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'ajustements à faire parce que, Leon Kratzer a fait 4 fautes, donc même si on est habitué, c'est jamais facile. Jan Tounen a pris un sale coup, au niveau du visage, ce qui l'a rendu aussi, indisponible et ce qui fait que, d'autres ont pu jouer. Puis on peut noter aussi le retour de Enzo Charvin. Mais qu'est-ce qui a fait que Paris s'est aussi bien démené? Non, comme tu l'as dit, c'est pas une victoire, individuelle, même s'il y a eu des éclats de merveilleux, comme on peut avoir l'habitude avec certains joueurs, notamment sur les lignes arrières. Mais, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est vraiment ce côté où Paris s'est bien adapté en défense pour, justement empêcher les quelques bons scoreurs, de la chorale de vraiment s'épanouir. On peut penser à Yanis Morin aussi, comme mais voilà, c'est Doumbouya, comment ils se sont adaptés, comment ils l'ont empêché littéralement d'être, cet élément déclencheur qui aurait pu sonner la révolte du côté de la chorale et face à une équipe qui jouait sa survie clairement. On n'a pas ressenti ça justement face à cette équipe de Rouen parce qu'elle a été incapable de vraiment mener,
menait son jeu. Paris défendait dur, Paris était très vigilant pardon, coupait les lignes de passe, très présent à l'intérieur malgré, voilà, des chamboulements et des adaptations à faire en raison blessures, fautes. Mais ça, depuis le début de saison, le coach Thomas Izzalo nous a habitués à cette problématique et il la gère, plutôt correctement, même si là, il y a eu un enchaînement justement de problèmes qui ont fait que c'était encore plus compliqué, mais ça aurait pu être plus compliqué du moins. Et Paris a su, vraiment, en tirer son avantage, puis en fait, là pour le coup, c'était vraiment d'une bonne défense, heu, par une bonne attaque parce qu'au final à la mi-temps Paris, n'a encaissé que 31 points, ce qui est extrêmement peu. Au premier quart-temps, ils en encaissent que 12. Donc très vite, et même sur le troisième quart-temps où on est un petit peu en courant alternatif sur une grosse partie de la séquence, Paris encaisse 18 points mais gagne quand même le quart-temps. Donc en fait, ça a été, juste une défense carrée, des systèmes, des switches qui étaient bien anticipés aussi, une vraie présence, souvent à 1,5 voire 2 en second rideau comme on a l'habitude de voir avec le Paris Basketball à l'intérieur. C'était du match vraiment du classique, on va dire ça comme ça. C'est pas du tout, minimiser la prestation, mais c'était très bien mené, très fluide, comme on a l'habitude de le voir depuis le début de la saison. Ouais, moi j'ai surtout eu cette impression de la faiblesse de Rouen, d'une équipe qui avait déjà un peu lâché. On les a jamais sentis vraiment, le couteau entre les dents pour se sauver, hein. Ouais, non, Enfin, je clairement. sais pas à toi, mais Si, si, bah après, ils avaient déjà un pied dans la tombe, hein, de toute manière, leurs résultats étaient liés à une contre-performance de Gravine contre les Mets. Vu le score, plus 30 entre les deux, ça a pas fait. Ils avaient rien à jouer finalement. Mais effectivement, quand ils rentrent dans la rencontre, il y a Sekou sur les 3 premières minutes qui est plutôt bien, mais qui n'est pas défendu comme on l'a défendu après. Et derrière, il a été très vite trappé, très vite embêté par les intérieurs parisiens. Euh, Dès qu'il avait l'avantage de taille sur un petit, on faisait faute pour éviter il ait des points faciles. Et dès que tu as coupé un peu cette circulation-là avec ce joueur-là qui est la star, avec Yanis Morin, on va dire, de cette équipe, même si ses coups vraiment, est vraiment au-dessus là, sur les 2 mois qu'il a passé avec Juan, bah, après derrière, il n'y avait rien. Le fait est qu'on on l'a pas cité, mais DJ Cooper était absent, il est touché au pied, et il était remplacé par un jeune espoir qui venait de signer en contrat aspirant, qui a eu beaucoup de minutes, mais qui n'est pas censé avoir autant de minutes en pro. Hein. C'était pas sa première apparition de mémoire, mais voilà, c'est pas assez. Un Alexandre Bouzidi aussi, euh, qui est plutôt mis au placard, il a joué que 7 minutes, mais tu as eu des rotations de jeunes. Ouais, il y a 4 jeunes espoirs, qui jouent normalement en espoir, qui ont joué là entre 7 et 10 minutes. Donc là, bah, c'est sûr aussi que c'est des moments où tu sais que tu vas être un peu en difficulté côté Rouen. Franchement, en soi, tu t'as joué un peu contre une équipe qui a refusé de jouer parce qu'elle se sentait condamnée et qu'elle ne suit pas enfin, les joueurs ont complètement lâché. Je vous conseille d'ailleurs les mots du coach de la chorale après le match, c'est dans le papier de l'équipe là, du débrief du match, qui sont assez durs envers les joueurs et leur professionnalisme sur la saison. Vu que la c'est un chorale, donc. euphémisme, hein. Comment? C'est un euphémisme, c'est dur. Ouais, c'est dur. Bah, ils n'ont de professionnel que le nom. Voici un peu le genre de déclat que le coach a pu sortir. Je te propose, Antoine, qu'on soit pas non plus à fond sur la tactique dans ce match, vu le peu qu'il y a d'enseignements à tirer, mais peut-être qu'on revienne un peu bah, sur ce record, hein, Paris qui a quand même un peu écrit l'histoire cet après-midi. 24 victoires, 24 comme Kobe Bryant, et 24 comme le numéro d'Alessandro Florenzi au Paris Saint-Germain. Euh, Joli numéro. Les JO, tu en as rien à faire, toi. Non, bah non, non, je préférais une petite C'est très blague. bien trouvé. Bon, je te lance dessus, Antoine, mais donc, record égalé de Limoges, donc qui, Paris aura l'opportunité de le battre la semaine prochaine, en déplacement au Portel. C'est, donc, de ce que j'avais pu voir, c'est la troisième plus grande série de victoires dans l'histoire du basket pour un club professionnel. Les deux qui sont devant appartiennent à des franchises NBA, je crois que c'est les Bucks et le Heat. Bon, Antoine, au-delà de la place dans l'histoire, est-ce que même ça peut être une espèce de motivation pour cette équipe de rester un peu focus en vue de l'arrivée dans les playoffs, et pas de laisser retomber la pression, et justement un moyen d'arriver prêt lorsque le premier tour des playoffs arrive, bah, finalement
en très peu de temps, dans une dizaine de jours. Ah, c'est vrai que je pense que ceux qui nous écoutent l'ont aussi remarqué. La communication autour de cette série, elle a été quand même de plus en plus intense, au fur et à mesure de l'approche des matchs et heureusement, comme, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est que là, on était dans la période, on en avait parlé avec le coach en conférence de presse, même avec Justin Simon, en conf la semaine dernière. C'était cette période entre, on vient de gagner une coupe d'Europe, on est sur un nuage et les playoffs arrivent, on a le couteau entre les dents pour la gagner. On veut pas être trop fatigué, on veut quand même jouer, mais il y a voilà et en fait, le fait qu'il y ait cette série à battre, ah ça ajoute quelque chose, une motivation supplémentaire, même si on sait que les Parisiens ont pas spécialement besoin de ça pour être motivés puisque, ben, Isallo a montré cette année qu'il avait une capacité et son groupe en général a montré, une énorme capacité à prendre chaque match comme si c'était le dernier. Et comme c'était aussi le plus important de la saison et là ça ajoute un peu de piment encore plus à ça et un petit, une victoire en plus, même si ça sera pas c'est pas un trophée, c'est quand même une ligne très impressionnante comme tu l'as très bien mentionné dans l'histoire du basket mondial. C'est, ça rajoute encore voilà, ça rajoute encore plus du contexte historique à ce qu'est en train de faire ce groupe, ce club et j'ai envie de dire un peu tant mieux pour nous. Je pense, les auditeurs qui écoutent, enfin, on est toujours preneurs de leur avis. C'est tant mieux parce que c'est vrai que oui, c'est la période de l'année où on souffle un peu, on attend les playoffs et de se dire, ben, on peut rentrer encore plus dans l'histoire, notre club, le club qu'on supporte, qu'on observe, peut encore plus rentrer dans l'histoire. Ça ajoute quelque chose de l'intérêt à suivre tous les matchs, du moins, d'un œil encore plus attentif. Ouais, d'un plus attentif, je regardais un peu là les déclarations aussi de Thiago Moisés sur la série en question. Lui, il disait surtout que, l'équipe elle est dans un cercle, très important, mais là, ils ont l'habitude de gagner et on peut vite prendre l'habitude de perdre. On est toujours, en tout cas avec le pied pas loin du frein, pour, pas que les joueurs aillent trop loin, et se voient peut-être trop beaux. Je pense que tout le rôle du staff aussi est là. Voilà, il y a eu des alertes, contre Cholet, il y a une semaine, contre Bourg-en-Bresse aussi la semaine dernière. Donc on a bien vu que Paris peut être en difficulté contre, des adversaires, quels qu'ils soient. Et c'est bien justement qu'il y ait eu ces rappels là sur la fin du mois d'avril pour te permettre de refocus et de te dire, ok, on n'est pas invincible. Par contre, on est quand même capable de gagner des matchs, même quand on est en difficulté. La dernière défaite date du mois de janvier, de fin janvier, elle paraît vraiment très très lointaine, mais je pense comme Isalo, elle paraît très lointaine et le jour où elle arrivera, il faut pas qu'elle te fasse mal au point de te dire ah on a vraiment arrêté une série. Moi j'ai envie de vous dire si la série elle s'arrête la semaine prochaine au Portel, c'est pas grave hein. Paris sera toujours deuxième de Betclic Elite et n'aura pas changé de classement, ça aura aucune incidence ou très peu sur les playoffs et sur l'adversaire qui viendra plus tard. En soi, je trouve que s'il y a des fêtes la semaine prochaine, c'est pas bien grave. C'est juste que les joueurs, eux, ont cette envie, le coach également, de tout gagner, de tout rafler. On voit, je pense, c'est ce qu'ils disent en plus là en après-match, Colin Malcolm et Thiago Cissalo, mais il y a un cercle vertueux qui s'est mis en place et ils sont pas immunisés face à ce genre de record. C'est quand même symbolique. Il y a une vraie, il y a un vrai engouement en tout cas dans le groupe pour aller chercher ce record déjà en France. Et puis plus tard, si jamais ça continue, ça continue. Parce que après, tu n'es qu'à 7 victoires du titre quand tu te débouleras, 7 ou 8, quand tu arriveras en playoff. Donc il y a encore du chemin. Mais en tout cas, pour les playoffs, je trouve que c'est un très bon indicateur de voir une équipe en étant sans vraiment être rouleau compresseur maintenant, être en gestion et continuer à gagner les matchs. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que tu disais, c'est le côté, si ça doit s'arrêter, c'est déjà énorme et je reprendrai juste les mots du coach en conférence de presse contre Bourg où il disait: «C'est cette crainte, comme tu dis, pour aller en ton sens de, qu'un flocon de neige devienne très vite une énorme boule et pose un énorme et crée une avalanche, en fait». C'est un peu la métaphore qu'il avait essayé de donner. C'est son côté et je mets des guillemets parce que c'est lui qui le disait, son côté un peu paranoïaque, voilà, de l'effet papillon, un battement d'aile peut devenir un tsunami ailleurs,
C'est un peu la crainte qu'il a, mais et en contradiction, c'est un groupe de compétiteurs, donc s'ils peuvent y aller, ils y continueront à y aller, mais c'est vrai que c'est important de se dire que, bah, c'est pas la fin du monde si ça s'arrête. Pour le coup, si ça s'arrête la semaine prochaine, c'est pas la fin du monde et il reste quand même, encore une bonne partie de saison et j'y repense là quand tu l'as dit, c'est vrai que la défaite Paris a enchaîné 24 victoires de suite. Sa dernière, défaite, c'était contre Strasbourg, si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'était en 2024 déjà. Je me rends pas compte du nombre de matchs que cette équipe a joué cette saison, parce que dans les 24, il y a quand même une énorme série de playoffs oui, une série qui t'amène à gagner une Eurocup. Il y a la Leaders Cup aussi, 3 matchs en 3 jours, plus des matchs de championnat, dont certains, plus relevés que d'autres. C'est quand même un parcours exceptionnel, quoi. Faut le souligner, parce que dans cette série, il y a 2 trophées. Les 2 premiers, de toute façon, de ton club et 2 trophées dans des circonstances, dans des déplacements, dans des ambiances qui sont assez exceptionnelles. Ouais, c'est vrai que la série est vraiment vraiment cool à voir et donc, bah, à voir si elle se continue ou pas. Antoine, je sais pas si tu as un dernier mot à ajouter ou on file tranquillement pour la fin de cet épisode qui est un peu plus court que les précédents en même temps. On commence un peu à être à court d'analyse tactique vu les matchs et les affrontements que On Paris attend a. les playoffs. Comment? On attend les playoffs. Ah, on attend les playoffs, ça arrivera, Mais bah, dans un peu plus d'une semaine et donc soit contre, alors peut-être que vous aurez le résultat au moment où le podcast sera publié, je sais pas. Ce sera soit contre Saint-Quentin, soit contre Le Portel, soit contre Strasbourg en fonction des victoires des uns et des autres. Donc bah, ce serait peut-être bien de ne pas jouer Le Portel en playoff parce qu'on les joue sur la dernière journée, histoire d'avoir un peu de variation. Peut-être tu qui avoir en playoff, tiens, au premier tour? c'est vrai, on en a parlé. Qui j'aimerais bien? Bah, comme toi, pas le Portel. J'aimerais bien Saint-Quentin, pour le coup, Saint-Quentin, parce que promu, magnifique saison, expérience personnelle très sympa, là-bas et équipe jeune, qui sportivement, est quand même, très bien coachée par Julien Maille, donc il y a moyen d'avoir des beaux matchs et Paris aurait l'avantage, donc on va pas cracher dans la soupe, qu'on a quand même envie de continuer de commenter les playoffs jusqu'en finale. Donc je pense que c'est les moyens d'avoir des belles images, des beaux moments et heu et heu et enfin voilà, une belle ligne d'histoire pour commencer, une nouvelle histoire, parce que les playoffs, on va les découvrir, je pense. Non, je pense pas, c'est sûr même. Et toi? Et Et bah, Saint-Quentin, moi du coup? justement, bah, alors pas le Portel pour la raison que je donnais. Alors Saint-Quentin, ça serait sympa, mais pour moi, on les a déjà joués trop de fois dans la saison. Moi, j'aimerais bien Strasbourg parce qu'il y a une revanche à prendre, hein. C'est la dernière défaite, comme on le disait tout à l'heure, dernière défaite en date au mois de janvier. Donc j'aurais envie, en tout cas, de voir cette équipe parisienne, heu, nouveau visage, se relever de la défaite contre la SIG. Et puis, bah, c'est vrai qu'aussi, il y a eu un match le match aller, à Bercy était, au mieux, il était pas beau. C'est Il pas beau. faudrait, remettre un peu les pendules à l'heure et 2 belles victoires, contre la SIG, je dirais pas non. Donc moi, c'est plutôt Strasbourg, mais si c'est Saint-Quentin, comme tu l'as si bien dit, heu, j'aime beaucoup leur projet, leur coach, fait un boulot formidable. Ils ont beaucoup de jeunes. Moi, j'aime beaucoup quand on a beaucoup de jeunes dans une équipe et qu'on les fait jouer. Il y a beaucoup d'arguments qui fait que Saint-Quentin, ça serait un, super à avoir à affronter, mais quoi qu'il arrive, globalement, ces 3 équipes-là, je crois, devraient aller en playoff, Nancy? donc on les verra contre d'autres équipes, par contre. Voilà, je sais pas si tu avais d'autres choses, bah, sinon on file tranquillement vers la fin de cet épisode. Comme on vous l'a dit, du coup, prochain débrief, à retrouver, ce sera la semaine prochaine pour la dernière journée déplacement au Portel. Alors c'est le samedi, mais je n'ai plus l'heure en tête, je crois que c'est 19 h ou 20 h à voir. C'est en multiplex avec tous les autres matchs. Mais d'ici là, du coup, vous pouvez nous suivre toujours sur les réseaux sociaux, @parib_on-air sur Twitter, paribibolonaire, sur Instagram. Du coup, on se tient au courant pour le prochain, débrief qui, je pense, ce sera à toi et moi encore, Antoine, sauf si tu es là Puisque Lilian part en réunion. oui, Lilian part À en La réunion Réunion. pendant un mois, donc on va se retrouver, avec une rotation aussi serrée que certaines équipes là Que sur la fin de que saison les avec espoirs de je sais plus quelle équipe tu as vu tout à l'heure qui a fait Saint-Quentin quand on joue à 6, donc ah bah voilà. tiens, tu vois? Et ben, ils ont joué à plus que nous. Bref, trêve de rigolade. On se retrouve donc la semaine prochaine. Ce sera toi, moi ou Théo au podcast. Merci Antoine de m'avoir accompagné. Merci de nous écouter depuis le début de saison. On arrive dans le moment le plus excitant probablement avec l'Eurocup. Donc voilà, c'est très cool. On se dit à samedi prochain. Merci de nous avoir écoutés et à ciao.
Ciao.